Jamais pareil événement n'était arrivé en public dans l'histoire du pays. Puis-je vous demander tout d'abord comment le gouvernement a appris l'identité des conjurés et s'il y a d'autres personnalités impliquées dans ce complot? L'identité des conjurés, au moins des 4 qui ont été pendus, a été connue par le fait qu'ils ont été surpris en flagrant délit. Et les autres, il y en aura bien. D'abord, le fait qu'ils ont été dénoncés par les pendus. Et ceux qui sont dénoncés sont en train de dénoncer encore d'autres. Y en a-t-il beaucoup? Bon, on ne sait pas encore parce que justement on est en train de poursuivre l'instruction. Et puis-je vous demander quelles sont les preuves qui ont été apportées au tribunal militaire d'exception qui a statué sur leur cas? En ce matière, il y a les preuves les plus évidentes, c'est les aveux faits par les intéressés eux-mêmes, lors de l'instruction qui a bien longtemps précédé la comparution devant le tribunal spécial. Puis-je vous demander quels sont les faits particuliers qui ont motivé la sévérité du tribunal d'exception? D'abord, c'est une question évidemment qu'on aurait pu poser au tribunal, parce que moi je ne suis pas du tribunal. Vous savez que dans ce domaine-là, le tribunal est toujours indépendant, très indépendant même. Mais il y a l'opinion surtout. Vous savez que l'opinion était très émue, l'opinion congolaise, au moment où le pays est en train d'entamer une guerre acharnée pour son indépendance économique, des connivences avec même les intéressés. Ces gens voulaient alors renverser le régime. C'est comme ça que le pays était très ému, très affecté par les coups, et étant donné que les juges sont des hommes, évidemment, ils ont été influencés par la même... Et puis je vous demandais, ensuite logique, quels sont les faits qui ont empêché l'application de la grâce présidentielle? Je vois que c'est exactement la même gravité à laquelle le gouvernement congolais a en tête, n'est-ce pas, avec en tête son président de la République, attaché au fait, à l'infraction commise par les intéressés. Mais surtout, ce qui est plus grave, c'est la connivence avec les milieux de haute finance étrangères pour renverser le régime. Ces mêmes milieux de haute finance étrangères que nous combattons pour les intérêts supérieurs de la nation. C'est surtout cette complicité, n'est-ce pas, avec les milieux étrangers intéressés à l'économie du pays. Mais cette complicité, vous la supposez ou vous en avez des preuves? On a des preuves, on l'a souvent déclaré. Ce n'est pas pour rien que le premier secrétaire d'ambassade de Belgique, qui est plus intéressé dans l'affaire, a été expulsé du pays. Pourquoi cette exécution a-t-elle été publique? Ça s'explique surtout par la raison fondamentale même d'une action pénale. L'action pénale ne doit pas être toujours répressive, mais elle doit aussi être préventive. Éducative. Il faut qu'on prévienne, éducative, oui, préventive aussi, qu'on prévienne tous ceux qui, non seulement étaient dans le coup, mais tous ceux qui aussi attendaient leur tour pour y passer, pour qu'ils puissent voir avec quelle sévérité on finit ces genres d'infractions. On punit ces genres d'infractions. Rendu public au lendemain de ce complot et qui donnait carte blanche à ce tribunal militaire d'exception de faire ce qu'il pouvait faire. Il était du devoir, n'est-ce pas, des 3 officiers supérieurs qui constituaient cette